Loïc Dombreval, rebonjour. Vous êtes député LREM des Alpes-Maritimes, vétérinaire de formation. Vous avez donc posé 121 recommandations, dont une dizaine de propositions phares, notamment un secrétariat d'État dédié à la condition animale, mais pas seulement. Pour vous, il faut réformer la loi qui est en place. Elle est totalement inefficace. L'exemple d'hier n'indique pas qu'elle est inefficace. Soyons bien clairs. L'animal qui a été, les animaux se sont échappés de leur jardin. Ce sont des chiens catégorisés dangereux sur des critères raciaux. Ils doivent être stérilisés, avoir une muselière. S'ils avaient été correctement gardés par leur maître et portant une muselière, l'attaque n'aurait pas eu lieu. Il s'agit d'une attaque par prédation. Le chien, ils sont en meute, ils sont 3, ils voient un truc qui court, ils l'attaquent aux jambes, ils ont l'impression que c'est un gibier qui court. Attaque par prédation, tout à fait classique. Très malheureuse. La loi sur les chiens dangereux de 99, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que toi, selon ta race, t'es forcément dangereux. C'est une ineptie. Scientifiquement, c'est une ineptie. Aujourd'hui, le chien qui est le plus mordeur, c'est le malinois. D'ailleurs, le malinois qui est devenu le chien de ceux qui veulent utiliser le chien comme arme par destination. Le chien le plus mordeur aujourd'hui, le malinois, c'est un missile, c'est un chien parce qu'il se dresse extrêmement plus impulsif. Facilement. C'est les chiens qui sont utilisés par les gendarmes, les policiers, mais par des gens qui savent utiliser ces chiens. Donc il y a bien des races de chiens plus ou moins dangereuses. Exactement, ça veut dire que la loi sur les chiens dangereux, il faut la revoir intégralement et non plus baser la dangerosité du chien a priori selon le critère de la race, mais en fonction de son comportement. Mais je comprends pas, parce qu'en même temps vous dites qu'il y a des races de chiens plus dangereuses que d'autres, donc c'est le critère de la race est quand même important. Oui, sauf que le malinois n'est pas un chien catégorisé comme dangereux. Ah d'accord. Voilà. Ah, ouais. Et qu'il y a toute une série de chiens comme ça qui sont pas du tout catégorisés, donc a priori considérés comme dangereux, comme le staff ou le pit qui ont attaqué hier, qui sont les malinois, les bergers allemands, les labradors, les Jack Russell. Moi, quand j'étais véto, les cockers et les York, qui sont des chiens de petite taille, je m'en méfiais comme de la peste. Attendez, le labrador, ça peut pas être dangereux. Aujourd'hui, il y a de nombreuses morsures liées au labrador. Pourquoi, en fait ? Donc, ça veut dire que cette loi sur le 99, elle marche pas, faut la revoir intégralement. Il faut, en fait, évaluer comportementalement le chien une fois que son comportement est à peu près figé. C'est quoi, mais chien par chien ? Un an environ, et chien par chien. En tout cas, si on veut avoir une loi vraiment efficace, qui va vraiment prévenir des morsures, il y en a quand même 250 000 par an. Ah oui, quand même. Ok. Donc, si on veut avoir vraiment une loi qui est efficace, il faudrait, et c'est là l'objet d'une des mesures de la proposition de loi, évaluer comportementalement, systématiquement, un chien environ 1 an. Au fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait quasiment un permis de posséder un chien. Un permis, c'est-à-dire que le chien soit en règle, mais que le maître aussi soit en règle et sache s'occuper de son chien. Il faudrait qu'effectivement, il y ait un minimum de connaissances requises avant d'avoir un animal de compagnie à la maison. Juste un point, on a parlé du propriétaire qui savait pas faire. Il faut être très précis. Il y a aussi aujourd'hui dans les conditions d'élevage des chiots qui sont vendus parce qu'il y a une forte demande du marché, des sevrages qui sont faits beaucoup trop précocement et qui font qu'à un moment donné, l'animal a un problème comportemental qui pourra être par contre révélé à l'âge d'1 an au moment de l'évaluation comportementale systématique que je propose. Stéphanie, je reviens vers toi un instant. Tu nous disais il y a un instant, j'ai 2 bulldogs. Est-ce que toi, tu leur as fait passer un test de comportement à tes chiens ? Non, pas du tout. Par contre, j'ai une de mes bulldogs que j'ai récupérée. Elle était affamée, elle avait 3 semaines. Donc elle n'a pas été au bout de son sevrage. Effectivement, elle a eu des soucis. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'amour pour qu'elle puisse, on va dire, être bien sur ses 4 pattes. Est-ce que ce que tu viens d'entendre de la part de notre invité, Loïc Dombreval, qui est vétérinaire, qui est député, qui porte une proposition de loi, c'est-à-dire évaluer les chiens à l'âge de 1 an, refaire une liste plus sérieuse des chiens dangereux et pas dangereux, et éduquer les maîtres, au fond une forme de permis. C'est un permis qui porte pas son nom, mais ça s'approche de ça. Est-ce que toi, ça pourrait trouver grâce à tes yeux ? Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut arrêter un peu toute cette maltraitance qu'il y a. Il n'y a rien qui est fait. Je suis désolée, on brûle une voiture, on va moins prendre que si on découpe son animal. Donc il y a plein de trucs à faire. Des maîtres, il y en a des très bien, il y en a aussi des très mauvais. Mais l'animal en soi, dans le fond, il n'est pas méchant. Toi, ça te choquerait si on t'imposait un permis de posséder des chiens ? Non, pas du tout. Moi, j'ai rien à me reprocher, mes chiens sont bien éduqués, je fais attention, donc aucun problème. Mais il y a combien de millions de chiens en France aujourd'hui ? Il y en a quand même 8 millions. Donc ça fait des consultations chez le vétérinaire là. Si tout le monde va faire tester son chien, alors est-ce que c'est le veto qui doit faire passer ça, ou est-ce que c'est des gens spécialisés ? Je n'en parle pas dans ma proposition de loi. Je n'ai pas d'avis sur la question. C'est au ministère de l'Agriculture ensuite de décider, puisque le chien est sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture, de décider de quelle façon seront faites ces évaluations comportementales. J'ai pas d'avis sur la question. En tout cas, il faut qu'elle soit extrêmement cadrée, extrêmement précise, validée scientifiquement. Et à partir de ce moment-là, vous verrez, on aura un nombre de morsures bien inférieur. Mais qu'est-ce que vous faites du chien qui
passe pas le test? Alors, le chien qui passe pas le test, on lui applique exactement les mêmes mesures qu'on impose aujourd'hui a priori aux chiens catégorisés. C'est-à-dire qu'on lui met une muselière, on le castre, et puis s'il est vraiment très 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 con, très 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 méchant, on prend des dispositions. C'est-à-dire, en gros, on l'euthanasie, bien sûr. On peut pas vivre avec un animal. Là, je vais me faire hurler dessus par les animalistes, mais on peut pas vivre avec un animal extrêmement dangereux. Il faut protéger la société, ses propres enfants, sa famille. Il y a des chiens qui sont extrêmement dangereux, ou alors on les enferme. Moi, j'ai quand même appris quelque chose que j'ignorais, 250 000 morsures par an, mais le chiffre est colossal, j'ignorais ça. Et inférieur à la réalité probablement. De votre examen quand même. Inférieur à la réalité probablement sur les 250 000 morsures, parce que l'essentiel des morsures sont des morsures pas trop graves dans le cercle familial. Ça veut dire que ce sont des morsures qui sont non déclarées. Donc c'est une estimation qui est probablement un petit peu inférieure à la réalité. On a appris, méfiez-vous des labradors aussi, finalement, c'est pas si gentil. Non. Allez, merci beaucoup à Stéphanie d'avoir pris le contrôle de cette émission pour nous parler de la législation sur les chiens dangereux. Merci à vous, Loïc Dombreval, d'avoir été avec nous.